Daesh. Les défaites cuisantes se succèdent pour l'État islamique ou Daesh. L'Irak a repris ce vendredi 17 novembre, en quelques heures, la toute dernière localité tenue par le groupe terroriste sur son territoire, Rawa. Un nouveau revers infligé à l'organisation djihadiste qui ne contrôle plus que quelques zones désertiques à la frontière syrienne. En Syrie, ravagée depuis 2011 par la guerre, l'Est est aussi dans une position critique, acculée dans son dernier bastion urbain, Boukamal, par les forces du président Bachar al-Assad. En un peu plus de 3 ans, le groupe ultra-radical responsable de dizaines d'exactions et attentats sanglants a vu son califat autoproclamé à son apogée en 2014 s'écrouler presque totalement. L'Est a perdu 95% des territoires qu'il contrôlait en Irak et en Syrie depuis la constitution de cette coalition en 2014, a notamment déclaré Brett McGurk, l'envoyé spécial américain auprès de la coalition internationale, dans un communiqué publié après une réunion mercredi 15 novembre en Jordanie. AFP Evolution des zones contrôlées par le groupe djihadiste État islamique entre janvier 2015 et le 9 novembre 2017 en Syrie et en Irak. En 2014, Daesh régnait sur un territoire de 7 millions d'habitants aussi grand que l'Italie, à cheval sur la Syrie et sur un tiers de l'Irak. Elle y contrôlait de nombreuses et grandes villes. Ce qui a été libéré, ce sont des zones délimitées administrativement et peuplées. Mais les oueds, les oasis, les étendues désertiques vides qui tout ensemble représentent 4% du territoire irakien, sont encore entre les mains de l'Est, souligne le chercheur irakien Hicham al-Hashmi. À l'assaut des résidus ainsi, après la libération de Rawa, les forces irakiennes doivent encore ratisser de larges pans du désert le long de la frontière poreuse avec la Syrie pour en chasser les derniers djihadistes. Militairement, l'Est est défait, mais nous allons maintenant poursuivre ces résidus pour éradiquer leur présence, a expliqué à l'annonce de la victoire à Rawa, le général Yahya Rassoul, porte-parole du commandement militaire irakien. Comme il y a exactement 2 semaines à Al-Qaïm, gros bourg voisin, les troupes gouvernementales et paramilitaires ont progressé rapidement à Rawa, ne rencontrant quasiment pas de résistance. Les djihadistes, assurent militaires et responsables locaux, fuient généralement vers la Syrie peu avant l'arrivée des troupes irakiennes. Cette fois-ci, les chiites se sont annoncés, depuis l'autre rive de l'Euphrate, en appelant les habitants à hisser des drapeaux blancs et en multipliant les appels à la reddition des djihadistes via une chaîne de radio. Moins de 3 heures après l'annonce du début de l'assaut, le commandement irakien annonçait la libération de l'ensemble de Rawa où le drapeau irakien a été hissé sur les bâtiments officiels. Acculés en Syrie ci-dessous, les zones encore contrôlées par Daesh symbolisées par une croix noire. Les zones reprises à Daesh sont représentées par un signe vert. De l'autre côté de la frontière, l'Est est aussi en posture difficile avec un nouvel assaut des forces du régime syrien contre son dernier fief urbain en Syrie, Boukamal, situé dans la riche province pétrolière de Deir ez-Zor. L'armée syrienne avait annoncé il y a une semaine avoir conquis Boukamal, mais les djihadistes ont réussi quelques jours plus tard à la reprendre. Les contrôle toujours 25% de la province de Deir ez-Zor, ainsi que certaines poches dans les provinces de Hama Centre, Damas, et dans le sud du pays. Dans la province de Deir ez-Zor frontalière d'Al-Anbar en Irak, une autre offensive distincte est menée contre par les combattants kurdes et arabes des forces démocratiques syriennes FDS, soutenues par Washington. AFP carte de la province de Deir ez-Zor en Syrie, et des territoires contrôlés par le groupe État islamique, les forces gouvernementales et l'alliance arabo-kurde en resserrant l'étau autour de l'Est des 2 côtés de la frontière. L'Irak et la Syrie sont en passe d'en finir avec le contrôle territorial des djihadistes mais doivent se préparer à voir ressurgir combattants et kamikazes djihadistes ailleurs dans les 2 pays, préviennent les experts. Car si les forces irakiennes ont redoré leur blason en remportant la bataille de Mossoul, la 2e ville d'Irak, après une offensive dévastatrice de 9 mois, le désert d'Al-Anbar est un théâtre d'opérations bien différent, connu de longue date pour être un lieu de passage des djihadistes comme des contrebandiers. Lire aussi 300 djihadistes étrangers ont pu s'échapper de Raqqa, une nouvelle ville syrienne importante reprise à l'État islamique. Un groupe pro-Daesh qualifie des champs d'ennemis d'Allah pour suivre les dernières actualités en direct sur le HuffPost. Cliquez ici tous les matins, recevez gratuitement la newsletter du HuffPost. Retrouvez-nous sur notre page Facebook. Plus État islamique Daesh International Irak Moyen-Orient Syrie. Envoyez une correction.